Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage sentimental général. Bienvenue sur ma chaîne Samsara Divination. Allez, c'est parti avec les amours de Marlo. Ah bah ça saute dès le départ. Déclaration d'amour, on n'est pas en privé, du coup j'en tiens pas compte. Allez, quels sont les messages de ce soir par rapport à la personne de votre cœur? C'est parti pour votre tirage. Je vous remercie pour votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Ouh, ça commence bien, un coup de cœur. Ça va vous apaiser. Et le jeu, si c'est comme ça tout le temps, c'est top. Vous allez voir, on a des super messages. Alors, vous avez fait patience, vous avez fait preuve de patience. Quelle bonne idée. Pourquoi? Parce que vous êtes un coup de cœur pour la personne de votre cœur. Vous êtes un vrai coup de cœur. C'est quelqu'un qui va parfaitement savoir vous apaiser. Vous allez vivre une vraie passion. Et c'est quelqu'un qui a envie et qui va vous proposer de flirter. On s'arrête là. Non, je plaisante. Écoutez, ça commence super bien. Allez, je vais le faire de cette manière. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça. Alors effectivement, vous avez fait preuve de patience et vous avez bien eu raison parce que là, encore une fois, on voit que tout ça, ça a pris du temps, mais vous allez aller vers une invitation. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous proposer très rapidement de vous évader avec elle, tout simplement parce que c'est une personne qui aura envie de partager avec vous des moments et de vous dire un peu comment elle projette les choses avec vous dans un avenir proche. Ça va arriver très rapidement. C'est un vrai joli cadeau que cette personne vous fait, tout simplement parce que cette personne vous offre un moment d'évasion à l'extérieur. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas être dans les illusions, c'est quelqu'un qui a besoin de repères pour avancer. C'est une personne qui déteste être sous l'influence de quelqu'un ou qui déteste avoir son compagnon ou sa compagne sous influence. Si vous êtes dans cette espèce d'influence, c'est quelque chose qui peut l'éloigner dangereusement de vous. D'accord? Alors, il faut savoir que vous avez affaire à une personne complètement nostalgique. Tous les bons souvenirs de son enfance, des bons moments que cette personne a partagés, quand ça lui revient en mémoire, ça le transforme ou ça la transforme complètement. On voit que c'est une personne qui sera prête à vous accompagner, peu importe. C'est pas quelqu'un qui prendra la fuite face à quelque chose de compliqué à traverser. Aujourd'hui, pas d'intimité entre vous, ça, clairement, ça apparaît. On vous dit que c'est pas plus mal parce que en fait, la personne que vous avez face à vous, c'est une personne qui est relativement spirituelle et qui croit au karma. Donc, c'est quelqu'un qui sera toujours soucieux d'être vraiment dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui malheureusement a eu des trahisons, d'accord? C'est quelque chose qui a été extrêmement toxique pour cette personne, ça il faut en avoir conscience. C'est quelqu'un qui a mis du coup entre parenthèses sa vie sentimentale pendant quelques temps. Parce que en fait cette personne avait besoin de se retrouver, de se voir, de se retrouver et de se poser des questions et avancer. Alors, vous vous plaisez énormément à cette personne. Cette personne vous observe, sachez-le. Votre côté glamour, sexy, lui plaît énormément. Et c'est quelqu'un qui ne tardera pas à vous faire une déclaration. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous observe. D'ailleurs, cette personne aime vous observer. D'accord? Alors, votre caractère fait que cette personne sait que vous n'êtes pas hyper calme, posé, qu'avec vous, ça bouge. C'est une relation vivante qui l'attend à vos côtés. Et ça, c'est quelque chose qu'il souhaite vraiment partager avec vous. Il y a le sentiment de manque, pardon. Vous le connaissez, hein, ou vous la connaissez déjà. Vous allez avoir des nouvelles. Aujourd'hui, vous êtes encore à distance l'un de l'autre. C'est quelqu'un qui saura vous écouter et qui prendra le temps vraiment pour communiquer avec vous. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de loyauté. Il y a une ouverture. Ne ratez pas
cette opportunité, il y a une ouverture. Et qu'est-ce que cette personne souhaite avant tout? Une magnifique union. C'est terrible. Je vais arrêter là avec ce jeu parce que je trouve que les messages sont top. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, celui-ci. Allez, l'horoscope de Leïla. On va tirer 2-3 cartes et je vais vous apporter les informations sur le caractère de la personne de votre cœur. Alors, pour ça, je vais utiliser les cartes qui vont tomber, qui peuvent être soit des signes astrologiques, les maisons astrologiques, les phases de la lune, les éléments, les saisons ou les planètes astrologiques qui nous donnent un maximum d'informations sur la personnalité, le caractère de la personne. Donc, vous êtes d'autant plus concerné si votre autre est taureau. Je vais tirer 5 cartes, d'accord? Taureau, poisson. Vous êtes d'autant plus concerné. Je ne vous dis pas que les autres, vous n'êtes pas concernés. Il y a peut-être des choses qui vous parlent dans cette guidance. Vous retenez ce qui vous parle. Alors, si la personne de votre cœur est du signe du taureau, on vous dit que c'est une personne pragmatique. Le taureau aime la stabilité. C'est une personne qui est relativement tenace dans ce que le taureau entreprend. Il faut aller au bout des choses. C'est une personne qui a le goût de l'esthétique. L'esthétique, c'est quelque chose qui est très très important pour les taureaux. Si votre autre est poisson, c'est un imaginaire. Alors là, vous voulez un rêveur, il n'y a pas mieux. Le poisson, ça, il sait faire. Il rêve. Mais c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement généreux. C'est une personne généreuse. C'est impressionnant. Il est dans le partage. C'est une personne extrêmement intuitive. Et le poisson, par définition, c'est l'empathique. Vraiment, c'est l'empathique des signes astrologiques. Ensuite, on a un élément, on a l'eau. C'est quelqu'un qui vous apaise, qui fait du bien. C'est une personne qui a une forte sensibilité. C'est quelqu'un qui est extrêmement tolérant. Et on voit également que c'est quelqu'un qui aime bien être en connexion avec l'autre. Le signe astrologique, pardonnez-moi, non, pas du tout. On est sur maintenant les saisons, avec l'automne. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Alors l'automne, c'est quoi? C'est une personne, et ça rejoint bien par rapport au taureau, ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'automne, ça signifie que c'est une personne qui aime bien récolter. C'est une personne qui ose faire régulièrement des points sur sa situation. C'est quelqu'un qui est très curieux. Ça, il faut vous y attendre. Si vous êtes avec un taureau, si vous avez dans le cœur un taureau, le taureau, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la saison? Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. C'est quelqu'un qui va être perfectionniste et c'est quelqu'un qui va être dans la découverte. Le taureau est un grand curieux également. Le poisson aussi, hein. Je ne dis pas que le poisson ne l'est pas. Excusez-moi. On va retirer là, ici, Lion, parce que je voulais avoir plus de signes. Lion, on a la maison 6, donc si votre hôte est Lion, Bélier. Et on a la maison 9, très bien. Alors, si vous-même, vous souhaitez une guidance privée, les 30 minutes sont à 25 €. Autrement, il y a la possibilité d'une guidance d'1 heure. Donc, n'hésitez pas à me contacter au 07 55 55 75 09. Le lion, qu'est-ce qu'on vous dit sur le caractère de votre hôte? C'est un généreux. Le lion, de toute façon, par définition, c'est un méga courageux. C'est quelqu'un qui est extrêmement digne. Et vous avez un lion dans votre vie, vous pouvez être sûr d'une chose, en amitié, c'est des gens sur qui on peut réellement compter. Je ne vous dis pas que dans la vie intime ou autre, on ne peut pas compter sur eux. Mais le lion, l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement fort et puissant. Notre ami, le bélier. Alors,
Le bélier, il a besoin de prendre des initiatives. C'est un pionnier de toute façon. C'est une personne extrêmement dynamique et le bélier a besoin de nouveautés. Le bélier, attention, hein, il peut très vite s'ennuyer s'il est dans une routine, dans un train-train habituel. C'est pas compliqué. Le bélier déteste la routine. Maison 9. Alors, qu'est-ce que nous dit la maison 9? Vous allez avoir affaire à des gens, à des partenaires spirituels, avec des croyances. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément des mêmes origines que vous. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'être élevé. C'est beau? C'est magnifique ça. La maison 6. C'est quelqu'un, même s'il n'aime pas la routine, il a quand même ses habitudes. Le foyer, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est quelqu'un qui aime organiser son quotidien. C'est quelqu'un qui est structuré dans son travail. Et c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. J'en profite, on va en retirer... Ah, bah attendez, j'en ai pris 4 là. Bah, je vais en reprendre une. Hein. Allez, 5. On a une saison, le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on va nous révéler? Le printemps, comme je vous disais, c'est un nouveau cycle. Pourquoi? Parce que le printemps, c'est le départ. C'est les opportunités de rencontre. C'est le divertissement. Ça correspond bien, alors je connais plutôt bien les béliers, vous savez très bien que je suis moi-même du signe du bélier, donc ça correspond vraiment bien. Les lions, j'en ai beaucoup aussi autour de moi, et effectivement, ça représente assez bien les signes du lion également. Allez, je vais en reprendre 5 autres, en espérant avoir de nouveaux signes. Alors là, je vais avoir la maison 8. Ensuite, Mars, l'hiver, ça tombe bien, on s'en rapproche dangereusement. Mercure, et dernier quartier, ah super. D'ailleurs, j'en profite pour toutes les personnes qui souhaiteraient un nettoyage par le plomb, pour retirer toute la toxicité, les énergies négatives, n'hésitez pas à me contacter. C'est une méthode ancestrale que j'ai appris grâce à ma famille qui est marocaine et qui m'ont absolument transmis tous ces dons et tout ce savoir-faire. Allez, maison 8, j'ai pas de signe, hein, par contre, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la maison 8? Maison 8, alors, c'est quelqu'un où on voit que le charnel, c'est quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui, parfois, peut avoir des colères. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de changer, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui peut aussi, quand il y a la déception qui est là, quand c'est mort, c'est mort. Ça, il faut en avoir aussi pleinement conscience. Ensuite, on va voir par rapport à la carte. Excusez-moi. À la carte des planètes astrologiques. C'est quelqu'un qui va être, par rapport à Mars, c'est quelqu'un qui va être, comment vous dire, impulsif. On le reconnaît chez le bélier, qui ne prend pas forcément toujours le temps de réfléchir, mais qui fonce. C'est quelqu'un qui est combatif. Vous pouvez compter sur cette personne. C'est une personne qui s'écoute parce que c'est quelqu'un qui est très intuitif. Il y a de la puissance dans tout ce que cette personne peut faire. On a Mercure. C'est quelqu'un qui est expressif, quelqu'un qui aime bouger. C'est peut-être même quelqu'un qui est dans le business. Et c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Le dernier croissant, c'est la réflexion, c'est la méditation. C'est quelqu'un qui sait observer, qui prend du temps pour soi et qui sait créer des temps de silence. Bon, bah écoutez, avec ça, j'espère que ça vous a plu. C'est différent. Moi-même, ça me change un petit peu, je ne vous cache pas.
Faites-moi savoir si c'est un jeu que vous souhaitez que j'utilise davantage dans les guidances générales, même dans les guidances privées, hein, il n'y a pas de souci de toute façon. Donc si c'est un jeu qui vous convient, qui vous plaît, n'hésitez pas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, je vais vous inviter, si les personnes, pour les personnes qui sont intéressées, pardon, j'avance un petit peu. Je vous invite à aller sur ma nouvelle chaîne, les préconisations de Samsara Divination, où je propose un coffret, le coffret de la victoire. J'ai eu des personnes qui m'ont dit voilà, au travail c'est plutôt calme, c'est compliqué, on n'obtient pas les résultats que l'on nous a fixés, c'est un peu chaud.